Soulé ne va pas me distraire sur ce plateau. Maître insiste que la question de la coalition est un faux débat. On veut juste manipuler le peuple. Alors, la coalition, condition sine qua non pour gagner contre Biya? Bon, la coalition a un effet psychologique. Parce que si le peuple camerounais a l'impression que l'opposition lui a montré un candidat, il pourrait se mobiliser. Mais il y a un piège. On a dépolitisé le peuple camerounais. Ce n'est pas comme si le jour de l'élection, tout le monde peut devenir électeur. On se comprend, non? Ceux qui vont voter sont déjà connus. Donc, c'est pour cela que vous avez des meetings où quelqu'un a 1 million de personnes au meeting pour 10 000 personnes qui vont voter. Exact. Voilà le problème. L'autre problème, c'est que le président Paul Biya ne peut pas être battu actuellement, mais le RDPC peut perdre l'élection. C'est différent. Pas Biya. Comment on fait lorsqu'on a un lion aussi féroce qui a réussi à tétaniser toute la forêt? On attend qu'il s'affaiblisse. Et effectivement, on a attendu que le lion s'affaiblisse et il est en train de s'affaiblir. Sauf que le problème n'est pas celui de la coalition de l'opposition. Parfois ici. Il y a un autre problème. Le problème est interne au RDPC. C'est-à-dire quoi? C'est le RDPC qui n'a pas de candidat après Biya. C'est d'abord le problème du RDPC. C'est-à-dire que la lutte du RDPC, c'est que Biya soit immortel. Parce que sans Biya, je dis que même Kenfa de DT de Info TV tape les candidats du RDPC. Vous comprenez? Donc, voilà le problème du RDPC. Quand vous les entendez s'agiter et autres, dire que non. Avec Biya, ça a été déjà verrouillé. Si Biya est candidat en 2025, même si l'opposition a un candidat unique, l'opposition sera battue. Pourquoi le RDPC aura un problème? Le RDPC aura un problème parce que déjà Dieu nous a aidés. Le RDPC n'est pas un. Le RDPC ne nous a pas donné une figure majeure capable de remplacer Biya. Maintenant, par rapport à l'opposition et à ce que j'entends dire, vous savez, chaque fois qu'on parle de l'opposition et qu'on évoque par exemple le cas de Cabral Libier, comme jeune et autres, j'entends les gens dire beaucoup de choses. Récemment même, j'ai entendu que je combattais tous les jeunes qui réussissent. Et tes frères surtout. Et surtout mes frères. Si tel est ton projet, c'est pas bien. Bon, comme lui-même ne l'a pas encore dit, et que ce sont ses sous-fifres qui le disent. Peut-être qu'il a demandé aux autres de le dire. Bon, non, je ne vais pas lui faire ce procès d'intention pour deux bonnes raisons. Non, parfois ici, pas à ce niveau. Libye n'est pas quelqu'un que je connais de loin. Libye est mon cousin direct. Et il sait quelle a été ma participation personnelle et mon implication lors de sa première élection. Bureau, vous n'êtes pas là pour répondre à Libye. Non, je parle de la coalition. Je parle précisément de la coalition. Et de ça, il parle. Et je dis ceci. Ce qui se produit là est à l'avantage de Cabral Libye. Ce qui est en train de se produire. En fait, le RDPC qui avait déjà organisé de torpiller le PCRN, dès qu'il a entendu qu'on programme une coalition, et allait dire, Libye ne tient maintenant pas les bourses. Bon, si vous torpillez ici, je pars là-bas. Entendez bien bloqué. Il ne faut plus faire venir qu'on a Yaoundé. Parce que Libye tient à Tanandi. C'est pour ça qu'ils le tiennent. Il le tient, c'est maintenant Libye qui a le monument. Il dit donc, à Tanandi, il y a le condiment. Il dit donc, tu acceptes de me laisser tranquille ou je pars chez Kamto. Tu fais quoi? À Tanandi, regarde, on lui dit, Kamto, c'est plus dangereux. Donc, laisse Kona ne sert donc plus à rien. Et moi, c'est ce qui me choque. Que tout le monde instrumentalise le peuple camerounais. Mais vous comprendrez ça plus tard. Vous êtes dans vos reprises identitaires de ceci, de cela, et le rêve qu'on prête à Oumiobe d'un président Bassa, si vous aviez lu, si ce rêve est vrai, les deux Bassa que vous citez ne correspondent pas à ce rêve. Ouais, ils viennent de l'étranger. Voilà, donc si ce rêve est vrai, aucun de ces Bassa ne correspond à ce rêve. Il y en a même qui ne savent même pas parler Bassa des deux. Voilà. Bonjour au plateau. Une coalition de l'opposition ne sera jamais possible puisque
puisque tous les présidents de partis veulent être président de la République. Et certains comme Kamto vont nouer des deals avec Paris à l'insu des autres partis afin que la France l'accompagne vers Etoudi, avec comme contrepartie le renouvellement des accords lyonnais que le président Biya avait catégoriquement refusé de reconduire. L'expulsion des entreprises chinoises et russes du Cameroun. C'est Félix de Yaoundé qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour et agréable dimanche. L'Onkuta des modérateurs. Demandez à M. Mboké de relire le code électoral. Il affirme trop d'incongruités. En ce qui concerne l'opposition, Maître Sim vient de confirmer qu'elle n'existe pas. Tout simplement, chacun cherche son gagne-pain et donc tous sont du parti au pouvoir d'une manière comme d'une autre. Demandez-lui de laisser le téléspectateur. Que faites-vous encore dans l'opposition? C'est signé. Demandez-lui de m'envoyer l'article querellé que je vous lise ici en public. Monsieur Mboké, les téléspectateurs ont également leur droit. Et nous sommes j'ai aussi le droit de répondre quand je suis interpellé. Alors, autre message rapidement. Bonjour, parfait. Pourquoi n'harmonisez-vous pas les interventions sur votre plateau? Les panélistes doivent être courtois et intervenir quand vous leur donnez la parole. Merci, c'est Gilbert depuis la Côte d'Ivoire. En même temps, nous devons harmoniser. En même temps, c'est un débat. Et le débat, de temps en temps, doit être vivant. Et puis, nous sommes très courtois. On va dire qu'on n'est pas courtois à ce plateau. Autre message ce jour. Bonjour. Sur le plateau, j'ai été candidat à l'élection législative. L'élection la plus chère au Cameroun, c'est l'élection présidentielle. Monsieur habillé en blanc et tout beau a raison. Maître Zoué, Priso depuis Douala. Parfait ici, s'il te plaît, une seconde. Non, en fait, je parle là pas comme politicien, mais comme enseignant de logique. Sim et Mboké ne disaient pas la même chose. Mboké regarde l'élection présidentielle comme étant la dépense d'un homme qui doit porter l'élection. Sim, lui, il regarde toutes les élections comme ressortissant de la dépense du parti. Donc, ils s'affrontent. Non, vous vous affrontez à tort. Parce que si tu dois être candidat à l'élection présidentielle, les gens ont tendance à t'abandonner la dépense. Nous allons entre trois. À tout à l'heure, Soulé. On lit d'abord les messages. On lit 2 ou 3 derniers. Vous avez laissé beaucoup de exactement 10 minutes. Soulé, calmez-vous. On ne s'énerve pas en dimanche. Bonjour, le panel. C'est un message qui nous vient de la France. Et surtout, très bonne émission. Je vais me permettre de dire une chose. S'il y a plusieurs oppositions au Cameroun, le candidat du pouvoir va toujours gagner les élections dans la configuration actuelle des choses. Il faut un candidat unique de l'opposition pour changer les choses. L'histoire parle. Bonne émission. Sous l'honneur Jolo. Vous voyez donc que je peux vous remettre la parole calmement. Vous reprécisez quoi? Je voudrais préciser une ou deux choses. Allons-y. C'est que, sachant que c'est 9 minutes. Mais vous laissez parler. Nous laissez parler tous 9 minutes. À nous tous. Les minutes ne sont pas pour vous. Non, il nous reste 9 minutes. En réalité, des petites choses que je vais dire. Allez, laissez Soulé parler. Allez-y, Soulé. C'est que, au-delà des petites choses qui sont des freins, des obstacles à la coalition des partis de l'opposition, le premier adversaire, l'autre adversaire, c'est l'administration publique. Le RDPC ne gagne pas les élections, mais c'est l'administration publique qui joue en faveur d'un certain nombre de choses. Vous savez que de plus en plus au Cameroun, on remarque que ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent, mais ce sont ceux qui comptent les votes qui comptent. Tout à fait. Ils sont capables de mettre n'importe quoi. Donc, en réalité, ces partis politiques-là, quand l'administration publique, ou alors on retrouve, pour le président de la République d'abord, on a les ponts du régime, on a les chefs d'entreprise qui, pour certains, redoutent les redressements fiscaux et qui sont obligés de mettre de l'argent dans le RDPC. Et du coup, si l'administration reste ce qu'elle est, avec la complicité d'Elecam, il est difficile pour la coalition
de s'épanouir. Mais je voudrais chuter sur... Mais vous accusez Elekam là, en vision. Hein. Oui, je le dis. Ce n'est pas bien. Elekam est un organe neutre. Non, mais monsieur ici. Mais Elekam est un militant du LP qui s'est convaincu. C'est un gars non, laissez tomber ça. Elekam, laissez être neutre. Pour être d'accord avec toi. Mais Elekam ne s'épanouit pas, ne s'exprime pas. Elekam fait partie des institutions qui ont appelé à la réforme du code électoral. Est-ce que Elekam a été suivi? Non. Non. Maintenant, je voudrais dire la dernière chose. Vraiment, si vous voulez, vous avez la parole sur les 15 secondes. C'est que vous savez que votre émission est très bien suivie, n'est-ce pas? Pour ne pas être cuisiné par les réseaux sociaux par rapport à ce que j'ai dit sur Eto'o, je voudrais dire, si vous permettez, que j'ai rencontré Eto'o une seule fois. En décembre 2017, il n'était même pas candidat à l'Africa Foot. Au contraire même, il a positionné ton frère Momo Joya. Donc c'est en marge du mariage que je l'ai rencontré. Vous l'avez dit. Et voilà, non. Tu as peur que ce soit retenu. Moi, quand on dit que les gens ne pensent pas, tu as peur que tu vas te faire quoi? non, c'est pas Eto'o. Qui? C'est que je voudrais une mise au point. Il a fait qu'on comprenne. Je ne vous ai jamais vu aussi frêle. Pourquoi tu es frêle comme ça? Non, monsieur, Tu prends toute une minute d'émission pour débattre. Tu as déjà dit. monsieur Parfait ici. Je vais te battre. Monsieur Parfait ici, je vous laisse simplement faire cette mise au point pour que cela soit compris de tous. Ce n'est pas par rapport à l'Africa. Il y a l'Africa Foot. Merci. Hein. Oui, elle m'a écrit. Maître Emmanuel Sim, c'est l'une des dernières prises de parole. De toutes les façons, 2025, j'aime le dire, c'est pour demain. Question générale. Hein. Lorsque vous observez vraiment ces oppositions, pour parler comme vous, êtes-vous prêt? Vous, en tant qu'homme, maintenant l'opposition, êtes-vous prête? Moi, comme homme, je suis candidat à la présidentielle. Mais vous êtes Je suis candidat à rien. Non. Si je me dis je suis prêt. Parler de présidence, moi je peux être prêt, je suis pas candidat à la présidence de la République. Parce que le MRC est prêt. Voilà. Ah d'accord, mais il faut bien dire. Non, on a dit que cette élection a lieu demain, on est prêt. Ça doit être entendu. Je dis si demain, nous sommes le 5 février. Le 4 février. Demain, c'est le 5. Demain, c'est le 5. Si ce soir, le président annonce l'élection présidentielle, nous aurons un candidat, nous sommes prêts. Et c'est pour ça que candidat s'appelle Kamto. Nous sommes Maurice, oui. Il y a plusieurs Kamto. Oui, Maurice. Mais si l'élection est programmée pour demain, hein, au sens vraiment premier du terme, Kamto ne peut pas être candidat. MRC. Mais arrêtez ces débats qui n'ont pas de sens. Nous disons, j'ai eu monsieur Haïssi, je suis un homme politique, je ne vais pas venir à la télévision dimanche dire ce que je fais derrière. Mais je t'ai dit, j'ai dit aux Camerounais, que Kamto sera président, sera candidat, il sera prêt, et je pense qu'il sera président. Ce n'est pas un lapsus. Je le crois. N'adhérez pas à cette forte phrase qu'on a entendue et réentendue, qui dit que Kamto ne sera jamais président. Mais vous savez, ceux qui le disent ont le droit de le dire. Je ne peux rien contre eux. Mais je dis que, vous savez, quand je parle à M. Kamto, je lui dis ceci. Il faut le dire. Si je suis président, il faut dire quand je serai président. Monsieur, c'est deux choses différentes. Parce que nous avons la conviction de Camerounais. Les Camerounais nous suivent depuis 12 ans. On sait ce que le MRC fait. Nous travaillons. Et nous sommes les plus déterminés. Ça se voit. Je vais faire un congrès du MRC à Yaoundé en décembre 2023. Vous l'avez vu ce congrès. Qui a fait un congrès pareil dans ces pays depuis longtemps? Mais tout de même, les faits parlent pour nous. J'ai fait un congrès, le MRC. Mais apparemment, le fait que pour les gens qui ne gagnent jamais une élection présidentielle, hein, vous étiez d'abord chez John Frondi, maintenant vous êtes chez Kamto a raté en 2018. Je n'étais pas chez Frondi, je ne suis pas chez Kamto. Je me bats, moi, comme Camerounais, comme citoyen, dans un parti politique, en l'occurrence le MRC, que j'ai contribué à créer. Je suis membre fondateur du MRC. Je ne suis donc pas derrière Kamto. Mais vous avez chassé beaucoup de membres fondateurs. Comment? On a chassé personne. Vous savez, ici, je pense sur l'exemple d'un père qui fait son enfant. Il dit, moi j'ai mon enfant que j'ai accouché. C'est le MRC. On peut me l'arracher? Non. Si un membre fondateur s'en va, moi, je me pose des questions. Tu ne parles pas, c'est ta maison, tu la défends. Qui peut venir de l'extérieur te faire partie de ta maison?
On peut te déloger. Hein. On peut te déloger. C'est pour ça que le job là existe. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Voilà. Je coupe la parole. Tous les autres ont parlé. Oh là là. Bien. Professeur, vous avez parlé. Ne vous énervez pas, professeur. Surtout vous êtes la seule dame sur le plateau. De nous déplacer comme ça pour Oh là là. le convent du patriarcat. Professeur, tout le monde n'a pas parlé pour le deuxième tour. Hein? Allez, professeur. Non, je n'ai absolument rien à dire. Merci à Soulé Yolo qui était là ce matin. Merci au professeur Cécile Ebossé. Je pense que... Je ne suis pas frêle, hein, c'est parce que j'ai terminé. Merci à François Mbouké. Merci à Pierre Blaireau-Niamec. Infiniment merci à Maître Emmanuel. Je reviendrai si vous voulez, après vous savez très bien. Je reviendrai si vous voulez. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, la première rediffusion de ce programme, c'est tout à l'heure à partir de 16h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h. La dernière rediffusion, ce sera la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14h. Tout en vous souhaitant un excellent week-end. Une seule préoccupation. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? n'est-ce pas?